Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour la deuxième quinzaine d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne. Merci pour vos interactions. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Je rappelle toutefois qu'il s'agit ici d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien sûr, quand on fait une guidance privée, ce sont mes énergies et l'énergie de mes guides qui se mêlent aux énergies de vos guides et à vos énergies. Donc les tirages sont beaucoup plus spécifiques, beaucoup plus précis et en totale corrélation avec ce que vous vivez et ce que vous aurez à vivre. Voilà. Donc, pour vous, amis des signes de feu, vous êtes dans un certain retrait. Voilà, il y a un retrait, vous vous mettez en retrait par rapport à une personne plutôt à polarité féminine, qui peut-être vous vampirise un peu ou vous entre un peu trop dans votre espace vital. Il y a un sentiment de se sentir un peu euh, alors écrasé par cette personne, c'est un peu fort, enfin écrasé par sa présence. Cette personne ne vous veut pas forcément du tort, mais elle est un peu trop dans votre espace. Voilà. Et donc vous avez besoin de prendre un retrait, une distance pour préserver vos énergies parce que cette personne était peut-être un peu trop à vous solliciter ou à vouloir voir comment vous faites et quelles sont vos aspirations, quels sont vos projets, voilà, envahissant. Voilà, excusez-moi, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Une personne envahissante et vous êtes plutôt en retrait ici pour souffler un peu, pour vous préserver. Vous avez quelques doutes d'ailleurs sur cette personne, hein, vous êtes un peu suspicieux ou suspicieuse. Je pense c'est une personne qui peut vous vampiriser votre énergie, hein, un peu. Bon, un peu, je dis parce que ça dépend. Toutes les personnes, vous ne vivrez pas les choses avec la même densité. Certains penseront que la personne est juste un peu envahissante et d'autres penseront qu'elle est totalement vampirisante de vos énergies. Voilà. Ok. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui vous cherche forcément du mal, mais vous ne la sentez pas. Voilà. Vous ne la sentez pas. Peut-être qu'elle a fait quelque chose de mal à un certain moment, qu'elle souhaite se racheter, mais que du coup, elle s'y prend pas de la bonne manière. Et donc, vous tirez les freins avec les quatre fers et vous prenez de la distance. Vous avez besoin de préserver quelque chose, que ce soit dans vos énergies, que ce soit un butin, peut-être quelque chose que vous avez gagné, quelque chose qui vous appartient et que vous craignez que cette personne mette la main dessus. Ok, on est parti pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire. Nous avons ici le 10 de coupe, le fou, la tour et le... Alors, on a le pendu, mais il est tombé inversé. Ah. Alors, ici, il y a besoin de changer quelque chose au sein du foyer ou dans votre habitation, dans votre famille. Euh, Vous êtes peut-être un peu inquiet à l'idée de vous lancer dans l'inconnu. euh, et vous avez peur que tout s'effondre. Pour d'autres, ça peut être justement quelque chose de rapide et de brusque qui arrive et qui vous force à plonger dans l'inconnu. Vous aviez prévu certaines choses dans le domaine de la famille, du foyer, de l'habitation.
Une nouvelle arrive avec cette tour et vient chambouler tous vos projets et vous devez quand même vous lancer dans une situation sans avoir pu établir un plan des projets, enfin toute la phase qui précède, par exemple, un changement de vie commune. Ça peut être un changement de lieu de vie, donc un déménagement, ça peut être un réaménagement dans la famille, on peut parler ici de famille recomposée par exemple. Il y a comme un, il y a une idée de ne plus pouvoir attendre. Vous auriez aimé avoir un laps de temps de préparation, mais ici, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une vague. Alors, je vois un tsunami, mais c'est pas un tsunami négatif. C'est que vous êtes embarqué dans une succession d'événements qui vous oblige à plonger la tête la première sans avoir pu justement prendre le temps d'évaluer la situation sous un angle ou sous un autre. Parce que cette carte du pendu, habituellement, va venir vous dire de patienter, de bien voir la situation sous tous les angles, en tout cas de voir sous un angle différent, de vous repositionner, peut-être de changer les choses en prenant le temps. C'est une carte qui demande du temps, habituellement, qui vous impose un frein de réflexion. Et là, elle tombe à l'envers, à côté de la tour. Donc ça veut dire que vous n'avez pas le temps de vous poser, justement. Et avec le fou, on vous dit, c'est celui qui se lance à l'aventure avec son baluchon sur le dos et sans savoir où il va et comment ça va se dérouler derrière. Hein, donc là, pour moi, vous suivez le mouvement, pas forcément de manière très à l'aise quand même, mais voilà, il y a une idée de précipitation qui fait que vous ne pouvez prévoir, envisager, programmer, organiser quelque chose qui devrait normalement demander une certaine attention au préalable. Mais bon, là, la vie vous l'impose comme ça, hein, ce n'est pas de votre propre chef. Pour d'autres, ça peut être un désaccord au niveau familial qui vous oblige à, à tout quitter. Alors, je ne parle pas forcément du foyer, donc si effectivement il y a une énième dispute, par exemple, au sein du couple et que vous devez partir, voilà, vous partez, il y a l'idée de partir sans réfléchir, de partir, je pars d'abord et je réfléchirai après, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être un désaccord au sein de la famille, parents, frères, sœurs, et l'idée de quitter, pareil, dans la même configuration, de quitter la table, de quitter la maison familiale sans réfléchir, partir seul et voir après ce qui va se passer. Ça peut être l'idée de sortir d'un sacrifice aussi, hein. Peut-être que vous étiez trop dévoué à un membre de la famille ou à votre foyer et que là, avec cette tour, il y a un événement qui se passe où vous tapez du poing sur la table, hein. Dans ce cas-là, c'est vous qui semez la foudre ici, en tout cas qui décidez de vous manifester en disant j'en ai assez, ça ne peut plus durer comme ça, j'en ai assez d'être sacrifié pour chacun de vous ou pour une personne en particulier, je m'en vais. En tout cas, ça peut être un départ, donc vous aviserez selon votre vie. Ça peut être un départ agréable ou désagréable, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est imprévu, qui est oui, c'est ça, qui est rapide aussi. Il y a une idée de mouvement rapide, de brusquerie. Mm. Alors, ouais, j'ai quand même bien l'idée de faire les choses sur un coup de tête. Faire un coup de tête, oui et non, parce que ce sont quand même les événements ou un événement extérieur qui va venir ici vous pousser à agir et à aller vers l'inconnu, à vous jeter à l'eau. Alors c'est étrange parce que j'ai ici deux personnages qui planent au-dessus de l'eau. Euh,
ici, cette personne donc se laisse tomber dans l'eau en toute confiance, hein, en toute confiance. Elle part volontairement, ce personnage. Et ici, ce personnage est suspendu aussi au-dessus de l'eau. Alors, on peut vous... oui, d'accord. On vous dit ici d'écouter vos émotions, d'écouter vos sentiments, de les laisser s'exprimer, de saisir justement la beauté de vos émotions et de les laisser parler. Voilà, de les laisser vivre. Vous avez peut-être étouffé certaines choses en vous depuis un certain temps, notamment au niveau de la famille et du foyer. Et là, c'est comme si la vie venait vous imposer de laisser jaillir ce qui se passe en vous, ce qui se passe en vous, quelles que soient les conséquences que ça amènera derrière. Peut-être que vous réfléchissez trop à oui, mais si je dis ça, il va se passer ça, et puis si je fais ça, ils vont penser ça. Et puis voilà, donc vous êtes dans la projection, du coup vous n'osez pas vous exprimer, vous vous mettez en retrait, vous vous taisez ici, hein, c'est-à-dire que là vous êtes en sacrifice, vous êtes en position de sacrifice, en tout cas vos émotions sont sacrifiées pour euh, par crainte du jugement et du point de vue des autres. Et avec ces deux cartes, on vous dit vraiment de vous laisser aller, de vous laisser aller. Qu'il n'y a pas mort d'homme ici, hein. Si vous vous exprimez, bien sûr, ça va chambouler quelque chose dans votre vie de manière puissante, mais de toute façon, que vous l'exprimiez ou pas, avec cette tour, quelque chose va venir se dérouler pour que vous soyez euh, à l'écoute de votre fort intérieur. Quelque chose qui peut venir vous blesser, en tout cas vous toucher, pas forcément blesser. Vous touchez intérieurement ici, hein. La tour, c'est votre fort intérieur, c'est votre maison. Si on parle de manière pragmatique, c'est votre maison, votre demeure. Et vous voyez, la demeure, le foyer est ici touché par un événement. Mais ça peut être aussi votre fort intérieur ici qui est impacté, poussé à agir, hein, de manière concrète. Oui, d'arrêter de laisser en suspens quelque chose, que ce soit un désir intérieur, que ce soit quelque chose que vous ayez à dire, que ce soit votre position dans une fratrie, dans un clan. Il y a l'idée ici d'arrêter de mettre en sourdine, d'arrêter de mettre en sourdine et de vous exprimer, quelle qu'en soit la finalité, quelle qu'en soit la manière dont les personnes en face de vous vont considérer ce que vous avez à dire. Voilà, vous avez quelque chose à dire, point. Peu importe les autres, comment ils vont l'interpréter, comment ils vont le prendre. Il y a une idée de carpe diem là-dedans, hein. Après moi, la fin du monde, tant pis, je m'exprime, j'en ai ras-le-bol d'attendre, j'en ai ras-le-bol de me taire, j'en ai ras-le-bol d'être de la dernière roue du carrosse. De là, c'est de, bon, tant pis, je m'exprime et peu importe ce qui se passe. Voilà, c'est vraiment carpe diem, hein. Ok, pour nos amis béliers, on a la force, ici, le lion, et le choix. Le choix, voilà. On vous dit vraiment que la décision vous revient, que vous avez une décision à prendre, que vous devez passer à l'action, que vous avez le courage pour le faire, non seulement pour passer à l'action, pour vous exprimer et pour prendre la voie à prendre, hein. De changer de voie peut-être aussi, hein. Ça peut être changer de travail, ça peut être changer de... Bon là je suis plus dans le domaine de la famille, donc s'il y a quelque chose au niveau en lien avec la profession, avec le travail, on dira qu'il y a un lien entre le travail et la famille, ou un membre de la famille. Mais il y a l'idée ici de prendre le courage à deux mains pour exposer vos différents points de vue, pour faire face aux divergences d'opinion et pour prendre une nouvelle voie si nécessaire. Vous avez aussi une capacité à analyser, à comprendre les situations, à vous positionner dans une situation, à ne pas vous mettre en retrait ou en position de sacrifice.
Ici, c'est la détermination pour s'exprimer, pour vous exprimer et pour avancer. Quitte à changer de voie, à changer d'opinion, à quitter la situation actuelle. Alors, une carte supplémentaire pour nos amis béliers. Une carte de conseil supplémentaire pour cette deuxième quinzaine d'avril à nos amis béliers. Alors, ça peut être quelqu'un du signe de Lion, du Lion aussi, hein, ou du mois d'août, hein, ici, ou du mois de novembre d'ailleurs aussi, c'est possible, qui contre, hein, qui cherche à vous contrer, qui pense toujours être au-dessus de vous, pouvoir vous dominer ou être supérieur à vous. Et cette fois, eh bien, vous démontrez que sans être supérieur à l'autre, en tout cas, vous êtes au moins son égal. Ok, pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Ça parle de libération aussi, hein, de vous libérer d'une situation et d'être content de vous, non seulement content de vous, mais aussi fier de vous. Alors, nous avons une carte libération qui s'appelle la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Ça, c'est votre courage. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Voilà, ça va bien vous dire que si vous utilisez votre courage, cette foi que vous avez la possibilité de vous en sortir, de changer, d'avoir le courage, la détermination d'avancer, eh bien, vous vous en servez comme un pouvoir sur votre mental souvent qui va avoir tendance à vous dire mais non, tu n'y arriveras pas, de toute façon c'est trop dur pour toi, ça c'est votre mental, et votre force intérieure, votre lumière va venir vous dire au contraire, ta réalité change comme par miracle, parce que vous changez votre opinion de vous, mais vous changez aussi l'opinion des autres que les autres ont sur vous. Ok, donc il y a un changement important, euh, compliqué, brusque, mais libérateur pour vous sur cette quinzaine. Pour nos amis Lion, nous avons l'étoile divine et un jeune homme ou un homme de moins de 30 ans, ou si c'est un homme de plus de 30 ans, j'ai beaucoup de personnages sur ces tirages. C'est quelqu'un d'un peu immature, en tout cas qui ne veut pas grandir, hein, qui ne veut pas devenir adulte. Ok, donc ici, c'est une aide divine, en tout cas inattendue, qui vous est apportée pour trouver des solutions, peut-être pour vous élever spirituellement, euh, peut-être que de vous-même, par vos connaissances, vous aurez à transmettre une certaine sagesse à quelqu'un de plus jeune. Euh, Vous pourriez être surpris par un adolescent ou un jeune adulte, par sa bonté, par sa justesse d'esprit. Quelqu'un de plus jeune que vous peut-être, qui est élevé spirituellement et qui vous surprend par sa philosophie. Il peut y avoir une bonne nouvelle pour un enfant ou un jeune adulte également, si cet enfant ou cet adulte avait une difficulté financière, quelqu'un de la famille, une difficulté financière ou une hésitation à se lancer dans des problèmes scolaires, c'est possible aussi, problèmes de travail, eh bien il y a une bonne nouvelle ici, il y a quelque chose qui vient se régler pour cette personne. Ça peut être aussi l'éclat de génie, la lumière, oui, l'éclat de génie qui vous arrive pour vous permettre de passer à la maturité justement dans une situation, à vous faire évoluer, à vous faire comprendre les choses différemment pour vous... Oui, c'est ça, pour vous faire progresser dans une situation, pour vous donner la maturité nécessaire pour progresser dans une situation. Bien sûr, l'étoile divine est bien beaucoup reliée à la spiritualité, donc il peut y avoir donc soit des synchronicités, des guides, des anges qui viennent vous aider, soit c'est une prise de conscience de vos capacités, mais qui vous arrive de manière spirituelle,
soit c'est un coup de baguette magique hein, de l'univers, de la vie, pour vous faire évoluer ou pour régler une situation. Pour vous permettre de faire face peut-être aussi à une situation trop rapide et trop brusque qui vient à vous, qui pourrait vous chambouler, vous déstabiliser, qui dans un premier temps peut vous déstabiliser, mais il y a une aide tout de suite derrière qui vient vous aider justement à dépasser ce sentiment d'être foudroyé. Alors, pour nos amis Lion, sur cette deuxième quinzaine d'avril, non, là il y en a deux, amis Lion, pour nos amis Lion, voilà. Alors, on a prédiction, retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment en ton meilleur profit. Ok, donc on va venir vous dire ici, amis Lion, que si un événement vient vous foudroyer, ou vous perturber, vous mettre la tête à l'envers, ou mettre votre situation sans dessus-dessous, ça n'est que quelque chose, ça sera plutôt pour agir comme un électrochoc, mais ça ne va pas réellement bousculer, chambouler votre vie. C'est pour vous faire réagir ou pour faire réagir les autres intervenants dans cette situation, pour faire prendre conscience de quelque chose, mais pour vous, je pense que ça ne déstabilise pas réellement votre quotidien, ou en tout cas pas longtemps, pas de manière aussi grave que vous pourriez le comprendre au moment où, où la foudre tombe. Pour nos amis Sagittaires, nous avons la pyramide et le printemps. Alors, on vous dit qu'une situation va évoluer, progresser pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc, ça peut être aussi une valorisation, une progression pour une personne jeune, puisqu'ici on est avec la jeunesse, avec la naissance, avec le renouveau. On est aussi dans une situation de progression, donc qui vous apporte une nouvelle vitalité. Ça peut être un retour de vitalité également, hein, de la bonne santé ici, une récupération, une convalescence qui fonctionne correctement, convalescence physique ou psychologique, hein, mais il y a l'idée d'être stable et d'avoir une réussite personnelle ici. Ça peut être une réussite financière qui vous arrive aussi rapidement pour quelque chose de naissant, quelque chose qui débute, un accord financier par exemple qui vous est accordé pour vous lancer dans un projet nouveau. Il y a l'idée de faire grandir, mais aussi d'atteindre une certaine popularité, alors auprès d'un public jeune peut-être, hein, pour ceux qui passent leur BAFA ou qui commencent à s'inscrire pour pour garder, pour être animateur auprès des enfants. Il y a une réussite aussi ici, en tout cas un poste qui peut vous être proposé, qui vous élève et qui sera amené à évoluer également dans les mois à venir. Un début pour le printemps par exemple, mais avec un- une durabilité assez longue. C'est possible aussi pour un nouveau départ professionnel par exemple, une nouvelle activité, quelque chose où vous vous lancez un petit peu à tâtons, avec ambition, avec envie quand même, mais quelque chose qui peut vous prendre très rapidement, euh, vous plaire beaucoup plus rapidement que ce que vous n'imaginiez. Ok, donc ça parle de stabilité, ça parle de peut-être un nouveau départ qui était parti un peu branlant, un peu instable. Et bien là, il y a quelque chose qui se stabilise, qui solidifie ce nouveau départ, ce nouveau projet, une nouvelle vie pour certains. Vous concrétisez hein, sur cette quinzaine, hein, on concrétise avec cette pyramide. On concrétise, on sait où on va, on est stable,
et on n'est pas du tout sur les sables mouvants ici, et en plus on est aussi dans une détermination et dans une certaine patience, on suit les cycles des saisons, mais vous êtes déterminé à avancer dans la voie dans laquelle vous êtes engagé, ou dans ce que vous souhaitez mettre en place. Il n'y a pas de question d'hésitation là. Alors, pour nos Sagittaires, une petite carte conseil supplémentaire pour la deuxième quinzaine. Alors, vous êtes aussi dans la prédiction et on est dans le renouveau. Il n'y a pas de mystère. Le renouveau, vous voyez. Je sais pas ce qui fait le focus. Allô, allô. Bon, bref, c'est écrit renouveau. Prédiction. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Alors pour vous, je pense que vous avez déjà entamé le nouveau départ avant de clore l'ancien cycle. Hein. C'est peut-être ce qui vient faire ici la déflagration, justement. C'est que vous avez déjà mis en place quelque chose, votre nouvelle vie. Alors peut-être sans en avoir informé la famille ou les proches, le clan, et ce qui va venir ici faire l'implosion. Mais peu importe, hein, vous êtes déterminé et voilà, vous avancez dans votre voie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux situations qui se superposent ici. Il y a un espace-temps qui n'a pas été euh, comment respecté. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, vous allez quand même vers des belles choses. Hein. C'est juste la fin de quelque chose ici qui risque d'être mouvementé. Mais pour la suite de votre avancée, la suite de vos projets, les choses sont vouées à évoluer, à progresser vers la réussite. Voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième quinzaine d'avril. Je vous souhaite une très belle période. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour compléter ce tirage ou votre mensuel sur le signe qui est le vôtre. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!